Harmonie, détente, bien-être, faites connaissance avec les outils du bien-être. Simples, pratiques et efficaces. Objectif Santé. Votre journal de la santé, proposé par Christelle Ostens. Madame, monsieur, bonsoir. Parmi les outils conçus pour améliorer votre bien-être, nous en avons choisi 3. Ils sont tous accessibles aux particuliers et utilisables à la maison, même si, comme vous allez le voir, on les retrouve également dans le domaine médical. Le premier est le synthétiseur d'ondes cérébrales. Il est employé depuis 5 ans par une équipe de médecins français qui ont voulu améliorer le confort et le vécu des patients pendant les interventions sous anesthésie locale. Cet appareil permet d'utiliser une méthode particulière d'anesthésie. Le pied est endormi totalement, mais le mollet où est placé un garrot très serré n'est endormi lui qu'à moitié. Grâce à la relaxation profonde induite par le synthétiseur, les patients supportent non seulement ce garrot, mais en plus, et c'est spectaculaire, ils vivent très bien leur opération. Jusqu'à présent, ces médecins sont les seuls à utiliser cette technique d'avant-garde et nous sommes les premiers à avoir pu les filmer. Voilà. Et puis on va mettre des écouteurs. Posez la tête, madame. Voilà. Ça va, la lumière, c'est pas trop fort? Non, ça va. Le son, ça va? Ça va. C'est parti. Notre cerveau, comme notre cœur, ne fonctionne pas toujours au même rythme. Selon notre état de conscience, ce rythme peut s'accélérer ou se ralentir. Il sera plus rapide lorsqu'on est éveillé, plus lent lorsqu'on est détendu. Par ailleurs, notre cerveau a la capacité d'adapter son rythme à celui d'une fréquence extérieure. Suggérer un rythme, c'est en quelque sorte le rôle du synthétiseur d'ondes cérébrales. En envoyant des stimulations lumineuses et auditives de plus en plus lentes, le cerveau est amené progressivement dans un état de relaxation profonde. Une fois qu'il atteint des fréquences bien plus basses que la fréquence habituelle d'éveil, qui est bêta, il passe par des rythmes inférieurs qui sont alpha d'abord, et si on arrive à descendre encore, nous sommes effectivement en rythme θ. C'est un rythme lent qui est à rapprocher de celui du sommeil paradoxal que nous éprouvons physiologiquement pratiquement tous les jours. Une fois qu'il est dans cet état, le patient est très accessible à toutes sortes de suggestions et que nous exploitons par des messages subliminaux de détente, de bien-être et d'adhésion au traitement médico-chirurgical. Le patient est très réceptif. De votre corps, toutes les ressources qui sont en vous, vous n'êtes même quand pas vous lui obligé faites confiance, de saigner à l'endroit de l'incision. Car la détente que vous êtes vous en conserverez train de ainsi ce sang peut vous accompagner pour une cicatrisation pendant les jours, rapide, les semaines, parfait, les heures qui viennent. par la suite. Et continuez à Mais faire bien en pause. sorte Des lignes, puis tout à coup un point et après des cubes. Ah, ça c'est la mer pour vous? Non, au début c'était la mer. Et Oui. après j'ai vu des lignes très droites. Oui. Ça bougeait plus. Oui. Mais ça avait... Mais c'était toujours les mêmes couleurs. Au début c'était rose et vert. J'ai horreur du rose et vert. C'est des flashs, alors, c'est pas aveuglant, mais c'est un peu comme si on se trouvait dans une discothèque, c'est des flashs, quoi. Moi, j'ai eu l'impression de voir, bien sûr, toutes les couleurs, énormément de dessins géométriques. Maintenant, d'autres personnes voient peut-être autrement, je ne sais pas. Les avantages de la méthode sont indéniables. Le patient est beaucoup moins angoissé et, ma foi, il vit très sereinement son opération. Sur le plan pratique, il y a une utilisation... D'abord, il y a une homéostasie, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre du patient qui est parfait. C'est-à-dire que sa fréquence cardiaque est invariée, sa tension ne bouge pas, tout se passe au mieux. En plus, nous n'utilisons plus, depuis que nous avons le θ, ou alors de façon infiniment moindre, des adjuvants, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de tranquillisants, il n'y a plus d'antalgiques associés. Pas seulement pendant l'intervention, mais beaucoup moins encore après, parce que dans les jours qui suivent, ils vont continuer à avoir un bénéfice de cette méthode. Ils vont s'en retrouver vraiment relaxés pendant 24-48 heures, et c'est le starter d'une acceptation et d'un meilleur vécu de l'antalgique. Donc moins de consommation d'antalgique avant, pendant et après.
J'étais au milieu de mon jardin avec les oiseaux, d'une part. La mer me léchait les pieds, d'autre part. Et il y avait surtout une musique tibétaine ou indienne qui était extrêmement belle, très délançante, très décontractante. Et j'étais là-bas, j'étais au Tibet. J'avais des flashs lumineux dans les yeux. Vous savez, un peu le genre feu d'artifice, voilà, de toutes couleurs. Et puis, cette cassette était tout à fait abracadabrante. Et alors, j'ai essayé de suivre cette cassette. Mais de temps en temps, c'était ponctué par des choses fortement jolies et intéressantes. Genre, oh, voilà, des oiseaux, on écoute le chant des oiseaux. Voilà, la mer, écoutez le reflux. Et tout ça, ça permet de détendre. Et paraît-il que je n'ai pas bougé d'un millimètre, je n'avais pas à bouger. Quand on fait une anesthésie loco-régionale, les patients sont toujours conscients de leur situation en salle d'opération. Or, celle-ci est extrêmement angoissante et c'est l'angoisse qui les fait s'agiter très rapidement. Ils supportent assez mal le fait d'être couchés sur une table qui est dure et inconfortable, mais ils supportent également mal d'avoir un garrot qui empêche d'avoir du sang dans la partie du membre qui est opérée. Et dans ces conditions, ils ont tendance à changer de position, ce qui est extrêmement gênant pour un chirurgien. Le fait d'avoir introduit un synthétiseur d'ondes cérébrales, c'est que les patients acceptent leur position, acceptent leur situation en salle d'opération et ne bougent plus. Ils sont en dehors de la salle d'opération tout en étant avec nous. Et dans ces conditions, on peut les opérer sans souci. Est-ce que vous avez réussi à oublier un petit peu le bloc? Ah, tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Je flottais. Vous flottiez où? En dehors de la salle? Moi, je pensais plus tellement à la salle. Vous vous souvenez de ce dont vous avez rêvé? Oui, j'étais sur la mer. C'était plutôt agréable ou plutôt indifférent? C'était pas mal. C'était pas mal. Bon. Et votre pied, vous l'avez senti? Du tout. Du tout. À un certain moment, j'ai entendu le bruit d'une meule. Comme je savais ce qui m'attendait, je me suis dit, eh ben voilà, on me coupe le pied. Mais comme je n'avais pas mal du tout, il n'y avait pas de raison que je m'inquiète et je me suis replongée plutôt dans cette histoire de cassette. Quand il n'y a pas de musique et de lunettes, on est davantage fixé sur l'opération chirurgicale. Là, on est obligé de s'évader. C'est un moyen d'évasion. Vous êtes vraiment ailleurs. Tout en étant ici, je n'ai pas quitté la salle, ça je dois préciser. Après 5 années d'expérience et presque 3000 cas, 96% des patients se disent satisfaits. Effectivement, il y a 4% d'échecs, parmi lesquels des gens qui sont trop anxieux et qui n'adhèrent pas à la méthode. Que ce soit des claustrophobes, que ce soit des gens qui ont une anxiété majeure, des pusillanimes, ils n'accrochent pas, mais dès le départ, c'est le plus souvent une mauvaise indication de notre part. C'est-à-dire qu'on n'a pas pressenti des gens qui ne voulaient pas de cette méthode parce qu'elle les effrayait, parce qu'elle était trop nouvelle. Et ces gens-là, effectivement, ça ne marchera pas. Alors, on a bien entendu toujours immédiatement le recours à des antalgiques ou des tranquillisants habituels, ce qui fait que pour le chirurgien, ça pose aucun problème. Pour la bonne conduite de l'acte chirurgical, ça pose aucun problème. Ces lunettes ne sont pas dangereuses. 1, parce que l'intensité lumineuse est très faible. 2, parce que la lumière émise est rouge et qu'on est purement dans le spectre du rouge, qui n'est pas dangereux. 3, parce que quand on ferme les yeux, comme c'est indiqué avec ces lunettes, les yeux remontent dans les orbites et donc la lumière ne vient de toute façon pas face aux pupilles. Mais le synthétiseur connaît aussi d'autres domaines d'application. Ainsi, ce dentiste belge l'emploie depuis 4 mois. Cet appareil aide les patients à se détendre, ce qui est capital pour prendre les empreintes d'une prothèse. En effet, la moindre contracture musculaire change la position de la mâchoire et rendrait donc la prothèse inadaptée. Lorsqu'on fait certains enregistrements de rapports d'occlusion, on a besoin d'avoir une détente musculaire parfaite avant de fabriquer des prothèses. Et la position du patient, son degré de stress, d'énervement peut permettre des petites erreurs lors de ces prises d'enregistrement. Et à ce niveau-là, tous les moyens sont bons pour l'obtenir. Lux Kuiten, bien connu des amateurs de bande dessinée, est aussi architecte. Son travail exige des qualités artistiques. Le rêveur, c'est le nom du synthétiseur pour particulier, l'aide à se concentrer et à stimuler sa créativité. C'est un moyen pour moi de trouver beaucoup plus rapidement
une ambiance qui me permet d'arriver à sortir des choses que j'ai en moi et qui parfois mettent un peu de temps à sortir aussi. Vous avez besoin d'un cadre particulier pour utiliser le rêveur? Oui, il faut de toute façon être isolé. Ça ne se fait pas facilement avec des gens autour de soi. Sinon, on n'arrive pas à pénétrer suffisamment profondément dans ce monde. Puis c'est quand même un moyen en fait, de se déconnecter d'une partie des problèmes ou de la réalité de certaines petites choses qui nous perturbent pour arriver à une plus grande profondeur dans le subconscient. Et là, c'est quand même mieux d'être dans un endroit isolé. On dit toujours que Michel-Ange cherchait dans les dessins des marbres l'inspiration à ces chevaux cabrés, à ces nuages, à ces très grandes toiles. Moi, je pense que le rêveur peut être une manière très contemporaine d'arriver à stimuler la création, comme le marbre a pu l'être pour Michel-Ange, toute proportion gardée, bien entendu. En plus de faciliter la relaxation, voici peut-être un nouveau mode d'inspiration pour les artistes. Afin d'être complet, signalons qu'il existe divers programmes sur le rêveur, insomnie, anti-stress, méditation, concentration, mémorisation et que comme pour l'opération, vous pouvez bien sûr coupler le synthétiseur à une cassette de relaxation. Les effets sont alors cumulés. La relaxation et les différentes façons d'y parvenir, c'est notre deuxième outil du bien-être. De plus en plus de médecins recommandent la relaxation pour lutter contre les maladies liées au stress. À chaque expiration, tous les soucis, tous les tracas, tous les problèmes s'éloignent maintenant, définitivement, loin, très très loin de vous. L'état de relaxation est un état qui est proche quand vous conduisez et en même temps vous pensez à autre chose et que vous avez votre voiture qui arrive devant chez vous sans que vous n'ayez vraiment accordé toute votre attention en pilote automatique, on va dire, eh bien vous êtes dans un état sophronique, vous êtes dans un état ni endormi puisque vous conduisez, ni vraiment éveillé et concentré. Vous êtes dans un état frontière entre la veille et le sommeil. La relaxation, c'est la recherche de cet état entre veille et sommeil, parce que les messages que l'on reçoit, parce que notre capacité à recevoir de l'information est plus grande. Et elle rentre plus en profondeur, c'est-à-dire qu'elle n'est pas simplement intellectualisée, mais elle est ressentie avec plus d'émotion aussi par la personne. Elle est mémorisée à un niveau beaucoup plus profond par la personne. Que vous apporte maintenant la relaxation? La relaxation m'apporte exactement l'harmonie intérieure que tout le monde est censé rechercher et évacuer les tensions, les stress. Elle agit au niveau musculaire. On apprend à détendre le corps, à relâcher les tensions corporelles. Elle agit au niveau nerveux, puisque la détente du corps va permettre une évacuation des tensions nerveuses beaucoup plus facilement. Elle agit à un niveau respiratoire. On va apprendre à mieux gérer sa respiration avec toutes les conséquences physiologiques que ça implique. Ce sont aussi de nouvelles pensées. On essaye d'introduire un nouveau regard sur sa vie, sur la vie en général. On essaye d'avoir un regard plus ouvert, plus positif, plus constructif surtout. Bien sûr, il n'y a pas qu'une bonne façon de se relaxer. Il y a surtout celle qui nous plaît et qui nous convient. Ça peut être par le sport, la natation est très relaxante par exemple, la musique, les bruits de nature, les cassettes de méta-hypnose, le synthétiseur d'ondes cérébrales ou encore avec un thérapeute. La meilleure, c'est donc celle qu'on a envie de pratiquer et qui nous maintiendra en bonne santé. On pourrait dire globalement qu'à peu près dans tous les problèmes de santé, la relaxation apporterait une solution partielle intéressante. Ceci dit, il y a évidemment des maladies qui sont plus directement liées au stress. Je pense évidemment à l'ulcère d'estomac, à la gastrite, à la colite, à la constipation, qui sont des maladies qu'on voit vraiment en grand nombre et tous les jours. On peut aussi penser à l'asthme, on peut penser à l'hypertension artérielle, on peut penser à la dépression nerveuse, à de multiples problèmes de douleurs de type céphalée, de type douleurs musculaires un peu partout. On peut penser aux problèmes d'insomnie, enfin c'est multiple. On se rend bien compte que quand on apprend par exemple qu'on a un cancer, il y a un stress qui survient, il y a des peurs qui surviennent. Ça change une vie dans son climat familial, ça pose des problèmes avec ses enfants, sa femme, etc. Donc la relaxation va intervenir à cet endroit-là déjà.
permettre à la personne de vivre cette épreuve le mieux possible. Et puis ce qu'on constate, c'est que quand cette épreuve est mieux vécue, ça facilite le travail des médecins, ça facilite la guérison de la personne. Alors, la relaxation ne va pas guérir la personne, mais elle va créer des conditions qui vont faciliter la guérison de la personne et le travail du médecin au quotidien. Un petit conseil cependant, même si c'est utile quand on est malade, songez quand même que son action au départ est avant tout préventive. Tout le monde est capable, mais évidemment, il y a des gens qui ont des aptitudes innées, qui ont presque reçu de par eux-mêmes les bons moyens pour se détendre. Et puis, il y a des gens qui ont vraiment besoin d'apprendre à bien expirer, à bien inspirer, à pouvoir se dégager des pensées négatives avec lesquelles ils vivent. Donc, ça dépendra. Il y a des gens qui trouvent ça très naturel et puis d'autres qui ont vraiment besoin d'apprendre à se relaxer. Parce que la relaxation, ça s'apprend. Oui, évidemment, elle s'apprend. Elle répond à des règles, à des lois, à des techniques. Elle s'apprend comme on apprend à lire, à écrire. Ça s'apprend tout à fait.